Samedi dernier, c'était un spectacle de danse qui s'est déroulé sur la scène de la salle Rojanin. Le danseur chorégraphe au parcours atypique, Hervé Koubi, nous parle de sa dernière création intitulée « Ce que le jour doit à la nuit ». Création qui a ravi le public venu en nombre. Regardez. Samedi soir, le public était venu nombreux apprécier le spectacle d'Hervé Koubi, un chorégraphe qui n'a appris qu'à l'âge de 25 ans ses véritables origines algériennes et qui a su tisser des liens entre différents destins dans son spectacle « Ce que le jour doit à la nuit ». Ce que le jour doit à la nuit allait tellement bien. Je l'ai senti immédiatement sans même précisément le discerner, pouvoir le dire en tout cas, mais le titre était là. Et puis quand j'ai ouvert le livre, c'était carrément, pour moi, ça a été bouleversant parce que j'avais l'impression, à travers ce héros qui va être déchiré, à travers l'histoire de l'Algérie et de la France, à travers ce héros, j'avais l'impression de reconnaître les dires de mon père sur des descriptions, des endroits, les parfums, les amis qu'il avait, la description de ses parents, de sa propre mère. C'est des choses troublantes, voilà, mais sont peut-être pas si hasardeuses que ça, puisque c'est l'histoire entre l'Algérie et la France qui est décrite avec beaucoup de sensibilité dans ce roman-là. Rencontrés en Algérie pour la plupart, ce sont 12 danseurs qui constituent la compagnie depuis plus de 5 ans. C'est les mêmes danseurs depuis plus de 5 ans maintenant que je travaille avec eux, avec ce que ça a de beau et de difficile de vivre ensemble, mais surtout beau, quoi, parce que moi j'ai pas envie de tricher. Ils viennent en France, ce n'est pas évident de venir avec une équipe totalement étrangère, pas forcément toute francophone au départ, aujourd'hui c'est le cas. C'est juste, moi j'étais allé en Algérie pour chercher peut-être 6-7 danseurs, ce qui était déjà beaucoup pour la compagnie que nous sommes. Et puis j'ai eu l'embarras du choix, j'ai vu des danseurs de rue, capoeiristes, danseurs hip-hop, acrobates. Qu'importe, c'est surtout qu'ils étaient ouverts, disponibles et poreux à mettre au service leur technique, au service du sens. Et ça, pour moi, c'est la base même de la danse d'auteur qui, pour moi, constitue la danse contemporaine aujourd'hui. Plus que jamais, je revendique cette volonté d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau dans notre histoire et de m'en inspirer, de m'en emparer, d'aller l'embrasser et d'essayer de m'en emparer pour le mettre en œuvre, pour le faire résonner plus exactement dans la pièce, dans ce qui est donné à voir. Tantôt, on a l'impression de voir une sorte d'influence hellénique dans ce que j'ai choisi de faire. Et puis, par d'autres moments, on a l'impression de voir ces fameux combattants arabo-musulmans dans un fantasme comme ça. Voilà, je pense à la Perse, je pense aux Vandales aussi, je pense aux Visigoths, je pense aux Romains et aux Grecs, je pense aux Arabo-musulmans, je pense à toutes ces ethnies-là, aux Berbères, aux Amazighs. C'est tout ça, notre culture elle est là, voilà. Et elle est commune des deux côtés de la Méditerranée. C'est ça que j'essaie de mettre en œuvre sur scène. Il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et ça, c'est 3000 ans d'histoire qui nous le racontent, qui nous le disent. L'Afrique du Nord est une terre judéo-chrétienne, musulmane, qui a connu bien plus de mariages que de guerres encore, en fait. Et voilà, c'est important. Et bon, j'ai pas fait ce projet-là pour ça au départ. Moi, je l'ai fait simplement par rapport à mon histoire qui est banale à souhait. Mais voilà, c'est important. Je trouve aujourd'hui, vu ce qui se passe, des fois, je me dis de faire résonner cette corde-là. Ce que le jour doit à la nuit, une histoire de liens, de destins croisés, de rencontres. En bref, une création authentique.